Est-ce que vous êtes hypé par le programme Agatha All Along? On a eu récemment des news dans une convention qui dévoilait le nouveau titre, puisque c'est Agatha All Along, le titre définitif, que potentiellement tous les titres qui ont été des rumeurs pendant des années, c'était possiblement le titre des épisodes, qu'on en aurait 2 le premier jour et que ça commencerait le 18 septembre. Est-ce que cette série sur Agatha Harkness, méchant de la série WandaVision, vous hype? Me concernant, je sais pas trop quoi en penser, parce que le personnage est très intéressant, je trouve, très bien interprété, Catherine Hahn, merveilleuse, mais pourquoi? Pourquoi faire une série sur ce personnage alors qu'elle n'est apparue dans aucun autre programme, que ce soit série ou film, depuis WandaVision? C'est-à-dire qu'on est 3 ans et demi après la diffusion de cette première série de la phase 4. Et du coup, je trouve qu'entre temps, on a perdu l'intérêt pour le personnage, on a perdu de l'intérêt sur ce qu'elle pourrait raconter, on a perdu en partie la sorcière rouge entre temps également, puisqu'elle est morte dans Doctor Strange 2. Elle est enfermée à Westview depuis le départ de Wanda, qui l'a remis sous forme humaine et sans mémoire. Peut-être qu'effectivement ce côté-là peut être intéressant. Maintenant, je vois pas trop ce qui peut être hyper hypant dans le programme, si ce n'est évidemment une apparition de la sorcière rouge, sauf que vu qu'elle est censée être morte, je pense que la refaire vivre dans une série, c'est pas du tout le bon coup de com' de Marvel Studios. Bref, évidemment pour l'occasion, on a une nouvelle affiche qui est sortie, que je trouve très sympa, mais plutôt basique, rien de vraiment exceptionnel à remarquer. Et du coup par contre, petit trailer de 2 minutes 20, dont je vous propose la réaction. Ensuite, on analyse et on en reparle. 2 minutes 20, c'est parti. Another beautiful day. Surprised to see you out here, detective. Détective Jeanne. Found her down here by the water. Non, juste Boss? détective. Blunt force trauma. What happened to you? Mhm. I have a lead in the case. Un truc un peu policier. This feeling I'm seeing it wrong. Maximoff, ouais, Wanda. Is this really how you see yourself? That witch is gone, leaving you trapped in her distorted spell. Claw your way out. What the fuck? Ouais, c'est la version noir et blanc de l'épisode 1. I miss the glory days. She took every bit of power I had, but I can beat that witch again. Je peux être la sorcière à nouveau, ok. Well, the gang's all here. Let's hit the road. Ok. I'm gonna walk the witch's road. La route des sorcières, la fameuse. Join me. What the fuck? What witch in her right mind would join Agatha Harkness? Je sais pas trop quoi en penser. Not looking for right-minded witches, as it happens. Sweetheart, you okay? Oh my god! Whoa, what's she doing? Where's she going? Ok. Alors, je suis un petit peu mitigé. Je trouve qu'il y a du bon. J'aime bien ce côté peut-être série policière. Dans un premier temps, on va du coup suivre la logique de elle est dans sa vie de personnage qui est contrôlé par le fait que Wanda lui a enlevé son pouvoir et qu'elle est remise sous un état comme dans Westview là, tous les humains. On va donc supposer qu'elle devient détective en n'ayant pas conscience qu'elle est en réalité autre chose, c'est-à-dire Agatha Harkness. Et du coup, elle va être dans un truc plutôt basique. Oui, on lui fait prendre conscience qu'effectivement la sorcière rouge est morte, qu'elle s'est fait enfermer par elle dans ce personnage-là, et qu'il faut qu'elle retrouve sa vraie identité. Je trouve bien les petits clins d'œil aux différents
aux différentes versions qu'on a eues dans la série WandaVision. Maintenant, je sais pas trop quoi penser de l'intérêt que ça peut apporter à Marvel Télévision, à Marvel Studios. Je mets un point d'honneur quand même sur le côté peut-être horreur et dark. Là, j'avoue que le démon, ça fait un peu flipper. Il y a peut-être certains moments où je trouve que c'est plutôt intelligent, dans le sens où il y a un vrai côté horreur qui va être proposé par Marvel Studios sur ce programme-là. Il y a quand même des scènes qui ont l'air d'être vraiment bien pensées pour faire peur aux gens. C'est un petit peu ce qui était ma crainte à la base, c'était de le rendre un peu trop famille et que du coup ça soit ridicule à regarder. J'ai l'impression qu'il y a une vibe aussi un petit peu à la Wednesday, sur certains plans, sur certains visuels. Family Adams aussi en partie, sur les films, même si c'est le même univers, mais là je parle surtout des films et de la série sur mercredi. Je suis mitigé. En fait, j'arrive pas à projeter ce qui va pouvoir être intéressant autour du personnage de Agatha dans le futur. Parce qu'en soi, le trailer est intéressant. Je trouve que, pour le coup, ça en dévoile pas beaucoup. On te pitch très facilement le scénario. Elle est bloquée dans ses pouvoirs, elle essaie de les retrouver. C'est assez simple, mais fonctionnel. Maintenant, c'est vraiment toute la question de à quoi ça va servir. Qu'est-ce que le personnage va pouvoir apporter à l'univers? Est-ce qu'elle va pouvoir être proposée dans des films, des projets comme Midnight Suns ou des trucs un peu plus dark avec Werewolf by Night, Blade, etc. En fait, il faudrait pas que ça soit une série en one-shot qui finisse le traitement du personnage, alors que ça serait possiblement intéressant de le lier à d'autres univers, à d'autres persos. C'est un petit peu ma crainte pour le moment, c'est ce qui fait que je suis pas forcément hype, puisque j'ai pas l'impression que le personnage va être utile dans la suite des événements. Mais hormis ça, très intéressant tout de même. On remarquera évidemment la première apparition de Marvel Télévision. C'est le nouveau nom de label qu'ils vont utiliser pour les séries télé. On y réagira tous ensemble et on va en parler. Je sais pas combien il y aura d'épisodes, mais de toute façon je ferai des vidéos réactions là-dessus. Ça sortira donc à partir du 18 septembre, 2 épisodes la première semaine et ensuite un épisode hebdomadaire. Mitigé, mais curieux tout de même de savoir ce que ça peut donner pour la suite. Pas plus de choses à dire de mon côté. J'espère que cette petite vidéo réaction inattendue sur le trailer de Agatha All Along vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, eh bien portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.